Alors, bonjour, chers frères et sœurs. Ce matin, encore, je suis là pour parler avec vous. Réma Attitude, c'est un temps de la parole, un temps d'observation, un temps où Dieu nous interpelle pour parler, un temps où Dieu nous interpelle pour prendre une décision, un temps où Dieu nous interpelle pour changer de position, un temps où Dieu vient pour localiser quelqu'un. Alors, ce matin, je bénis Dieu sur vos vies et je rends toute la gloire au Seigneur pour ce temps qu'il nous donne chaque jeudi de pouvoir parler ensemble. Alors, ce matin, qu'est-ce que je veux vous dire? D'abord, je veux que tu écoutes ce cantique que je vais chanter. Laisse-moi passer, je veux adorer mon Dieu et le servir pour toujours. Pendant longtemps, il m'avait lié, mais aujourd'hui, Christ m'a libéré. Laisse-moi passer, je veux adorer mon Dieu et le servir pour toujours. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, ce cantique, c'est Jacob qui a chanté ce cantique. Pour moi, c'est Jacob qui a parlé. C'est Jacob. La Bible dit en Jérémie 1, et je veux lire, Alléluia. Jérémie 1, verset 4, la Bible dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le sein de ta mère, je te connaissais, et avant que tu ne sois sorti du sein, de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi, prophète des nations, je t'avais établi, oui, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, je t'avais établi. Alléluia. Et quand on vient en Genèse 25, à partir du verset 19, la Bible dit, « Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, araméen de Padam Aram. Il est sœur de Laban. L'araméen Isaac en implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle disait, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre. » Alléluia. Elle vit effectivement que Dieu lui avait donné quelque chose de grand et de fort. Deux nations qu'elle portait dans son ventre. Et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Il parle d'une nation, deux nations dans son ventre, et il parle de deux peuples qui vont se séparer au sortir de ses entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il dit, le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. La Bible dit, les jours où elle devrait accoucher s'accomplir. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite, sortit son frère, dont la main tenait le talon, Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans. Alléluia. Lorsqu'ils naquirent. Lorsque Jacob et Ésaü naissaient, la Bible dit que Isaac avait 60 ans. Alléluia. Mais il faut comprendre une chose.
Dieu est fidèle. Dieu sait ce qu'il fait. La Bible dit que Rebecca était stérile. Alléluia, c'est la Bible qui dit. Et une femme qu'on a déclarée stérile, qui brusquement, soudain, tout à coup, entre dans l'accomplissement de la parole déclarée depuis la création. Alléluia. La Bible dit depuis la création, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, il les a mis ensemble et il les a bénis. Il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Pour vous dire qu'il n'y a pas de femme stérile. Il n'y a pas de femme stérile. S'il y a une stérilité quelque part, c'est que Dieu veut glorifier son nom quelque part. Alléluia. Vous savez, Dieu utilise des choses compliquées pour nous montrer sa gloire. Alors, voici une histoire pour dire quoi? Le thème de mon message, c'est « Laisse-moi passer et restitue-moi ce qui me revient ». Laisse-moi passer et restitue-moi ce qui me revient. Voici que Rebecca était enceinte. Et la Bible dit que lorsque Rebecca était enceinte, dans son ventre, il y avait un combat. Il y avait déjà quelque chose qui se passait. Parce que depuis le ventre, le sein de Rebecca, Jacob connaissait sa position. Depuis le sein de sa mère, il connaissait son identité. Depuis le sein de sa mère, il savait qui il était. Je veux te dire ce matin que depuis le sein de ta mère, tu savais qui tu étais. Parce que sur combien de spermatozoïdes tu as été celui-là qui a été localisé et qui est né. Alors, mon fils, alors ma fille, alors mon frère, alors ma soeur, ne t'inquiète pas. Parce que, je dis, tu vas saisir le talon de celui qui t'a volé et tu vas lui dire de te laisser passer. Il ne peut pas prendre ce qui te revient. Il ne peut pas te voler ta bénédiction. Il ne peut pas te voler ce que Dieu t'a donné. Ce qui te revient depuis la création. Alléluia. Alors, voici que les deux enfants se heurtaient dans le ventre de Rebecca. Alléluia. Parce que un d'entre eux connaissait sa position et il voyait que voulait lui ravir ce qui lui a été donné. Dis, tu ne peux pas me voler ce que Dieu m'a pris. Quelle que soit ta position sociale, quelle que soit ta position financière, quelle que soit ta position matrimoniale, quelle que soit ta position sur le plan, oh oui, de la famille, tu ne peux pas. Que tu sois un dignitaire de la famille, que tu sois un guerrier de la famille, que tu sois un oncle, que tu sois une grand-mère, une arrière-grand-mère, tu ne peux pas me voler ce qui me revient. Parce que ce n'est pas toi qui m'as créé et tu ne peux pas créer un être humain. Dieu t'a donné l'autorisation de faire naître des enfants, mais tu ne peux pas pour cela me voler ce qui me revient. Alors voici que la Bible dit que les deux se heurtaient dans le ventre. Le combat avait commencé depuis le sein de leur mère. Le combat avait commencé. Vous savez, parfois, il y a des gens, quand ils attendent un enfant, quand ils sont enceintes, Dieu leur parle de ce qu'ils portent en leur sein. Dieu leur montre ce qu'ils ont dans leur sein. Mais ils ne prennent pas garde. Ils ne prennent pas garde à ce que Dieu leur dit concernant leurs enfants. Et quand l'enfant naît, ils sont surpris de voir l'enfant avoir un autre comportement. L'enfant être sur un autre chemin. Parce que depuis le sein de ton sein, tu n'as pas su, oh oui, voir ce que Dieu avait préparé pour l'enfant. Je dis ce matin, je suis venu te dire que ce qui t'a été volé, ta paix qui t'a été volée, ta santé qui t'a été volée, ta quiétude qui t'a été volée, tes finances qui t'ont été volées, te seront restituées dans leur entièreté parce que l'ennemi va te laisser passer. La Bible dit qu'au moment de la naissance, alléluia, Ésaü est né. La Bible dit qu'il est né rouquin. C'est-à-dire qu'il a tellement combattu. Il a tellement combattu les bénédictions de Jacob qu'il est sorti roux. Il est sorti avec la poussière sur lui. Il est sorti avec tout ce qu'il a fait là sur lui. Alléluia. Et Dieu dit en Ésaïe 54, il dit, oh oui, réjouis-toi, réjouis-toi, réveille-toi, réveille-toi.
car ils n'entreront plus chez toi. Secoue la poussière, ils n'entreront plus chez toi. Ils étaient rentrés, ils ont volé tes bénédictions, ils ont pris possession de ta maison. Mais je suis venu te déclarer ce matin qu'ils prennent la fuite et ils libèrent ce qu'ils t'ont pris. Ils relâchent ce qu'ils t'ont volé. Non, Dieu n'a pas dit ce que tu vis. Ce que tu vis, si c'est négatif, ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit, les projets que j'ai formulés pour vous, vous les connaissez. Un projet de bonheur et non projet de malheur. Alléluia. Il dit, si le malheur t'atteint, cela ne vient pas de moi. Alors ce matin, je te dis, revois ta manière de positionner Dieu. Revois ta manière d'adorer Dieu. Revois ta manière de parler. Revois ta manière de te comporter. Vous savez, on parle de l'évangélisation depuis le 25 mai passé. On parle de l'évangélisation. Mais vous savez, notre vie doit être d'abord une évangélisation. Notre comportement doit être une évangélisation. Notre caractère doit être une évangélisation. C'est pourquoi ce matin, je suis en train de te dire que lorsque Ésaü sortait, Ésaü était en train de sortir avec la bénédiction de Jacob. Il a volé la bénédiction de son frère et il était en train de sortir. Je ne veux pas qu'on dise, ça c'est moi, ça n'engage que moi, qu'on dise que Jacob était un voleur, il était un usurpateur. Non, Jacob n'était pas un usurpateur. Jacob n'a fait que récupérer ce qui lui revenait. Parce que depuis le sein de sa mère, il connaissait sa position. Mon frère, si tu ne connais pas ta position, oh oui, depuis le sein de ta mère, si tu n'as pas saisi ta position, ma soeur, depuis le sein de ta mère, tu ne sauras pas arracher ce qui te revient des mains de l'usurpateur. Alléluia. L'usurpateur, c'était Ésaü. Et Jacob n'était pas un usurpateur. La Bible dit que depuis le sein de sa mère, Jacob a vu, il savait qui il était. Et il a vu que son frère Ésaü était en train de sortir avec ce qu'il lui avait pris. C'est pour cela qu'il a saisi son talon. On dit, la Bible dit que Jacob est sorti avec le talon de son frère dans sa main pour dire, je te tiens. Tu ne me voleras pas mais ce qui me revient. Tu ne me raviras pas ce qui me revient. Tu ne me prendras pas ma bénédiction. Tu ne prendras pas ma situation matrimoniale. Relâche ma situation matrimoniale. Toi qui m'as volé ma bénédiction. Toi qui as volé ma paix. Toi qui as volé ma victoire. Toi qui as volé mon bonheur. Je te tiens ce matin. Lâche. Tant que tu ne lâches pas, je ne te laisse pas aussi le talon. C'est ainsi que Jacob est sorti le talon de son frère dans la main. Dis avec moi, laisse-moi passer et restitue-moi ce que tu m'as pris. Tant que tu ne me lâches pas, je ne lâche pas ton talon. Lâche-moi mes bénédictions. Relâche ma vie, relâche ma santé, relâche ma quiétude, relâche mon bonheur, relâche ma vie, relâche mes finances, relâche, oh oui, tout ce que tu m'as pris parce que tu n'es qu'un usurpateur. Moi, je ne suis pas usurpateur. Peut-être qu'on me traite d'usurpatrice, d'usurpateur, de voleuse, mais je ne suis pas voleur. Je refuse ce langage, je refuse cette malédiction. Restitue-moi ce que tu m'as pris. Et la Bible dit, en Nombre 5 au verset 7, il dit, ils confesseront ce qu'ils t'ont fait et ils vont restituer en ajoutant un cinquième de ce qu'ils t'ont volé. Hey, Jacob avait compris ce langage. Jacob avait compris sa position. Il avait compris depuis le sein de sa mère ce que Dieu avait décidé pour lui. Il ne pouvait pas laisser son frère Ésaü lui ravir ce que Dieu lui avait donné. C'est depuis le sein de ta mère que tout cela s'est passé. C'est depuis le sein de ta mère que ceux qui voyaient ta mère ont lancé peut-être des choses sur toi. Mais ce matin, je suis venu te dire que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la puissance du Saint-Esprit qui est venu, oh oui, qui est notre consolateur, tu récupères ce qui t'a été volé. Restitution est faite. Restitution dans le menu détail est fait. Alléluia. Et la Bible dit, quand ils sont sortis, alléluia, Jacob et Ésaü étaient ensemble. Et vous allez voir comment Dieu va amener, alléluia, Jacob à récupérer son droit d'aînesse. En fait, Jacob
était l'aîné. Jacob était celui qui avait été choisi par Dieu. Dis avec moi, je suis celui qui a été choisi par Dieu. Dans ma famille, peut-être nous sommes nombreux, mais je suis la prunelle des yeux de Dieu. Dans ma prunelle, peut-être que nous sommes 3, mais moi, je suis la particulière de Dieu. Dans ma famille, peut-être nous sommes 10. Dans mon entourage, il y a des gens, mais moi, j'ai été localisé par l'Éternel depuis le sein de ma mère. Jacob a compris ce langage. C'est pour cela que quand il est sorti, il a pris son silence. La Bible dit, c'est dans le calme et la tranquillité qu'on obtient toute grâce. Alléluia. Jacob a pris son calme. Il faisait l'œuvre de Dieu. Il méditait la parole de Dieu. Il passait son temps à prier. Quand bien même qu'il allait travailler et il venait, il s'asseyait pour avoir une intimité avec Dieu. Qui t'a volé quoi? Qui t'a volé qui? Je dis, assois-toi, entre dans une intimité avec Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas en bavardant, ce n'est pas en murmurant, ce n'est pas en te plaignant, ce n'est pas en t'énervant, ce n'est pas en rentrant dans des colères bêtes, excuse-moi du mot, ce n'est pas en te comportant comme un insensé que tu vas récupérer ce qui te doit. Ce n'est pas en ouvrant la bouche pour dire à qui veut t'entendre ce que tu fais, que tu vas entrer dans ta position. Ce matin, je suis venu te dire que la pierre qu'ont rejeté les hommes est devenue la principale de l'angle. Et dis avec moi, cette pierre, c'est moi. Oui, j'ai été rejeté par ma famille. J'ai été rejeté par mon entourage. J'ai été rejeté par la société. J'ai été rejeté par ceux qui me voyaient. Ils m'ont traité de tout. Ils m'ont insulté. Ils m'ont badigeonné d'excréments. Ils m'ont badigeonné de boue. Mais Dieu m'a relevé. Et Dieu me donne en ce matin d'entrer dans la plénitude de ce qui m'a été volé. Jacob ne s'est pas laissé faire. Jacob ne s'est pas laissé intimider. Jacob ne s'est pas laissé impressionné par la force de son frère. Non, dis ta force ne m'impressionne pas. Ton langage ne m'impressionne pas. Ta position ne m'impressionne pas. Docteur, le diagnostic que tu as sorti me concernant ne me concerne pas. Parce que mon Dieu a dit que par les meurtrissures de Christ, je suis guéri. Oh, DG de société, tu viens de me dire que sur 3 interviews que j'ai faites, je n'ai pas été retenu. Mais je suis venu te dire que le diable a échoué. Laisse-moi passer. Échec. Car je récupère mon travail. Je récupère mes enfants. Je récupère mes finances. Je récupère ma santé. Laisse-moi passer. Alléluia. Jacob est resté calme. Il va travailler. Mais quand il rentre dans la maison de son père, il reste attaché à l'Éternel. Il entre dans une intimité avec Dieu. Il entre dans la méditation de la parole de Dieu. Il secouait, il sortait du péché. Il n'avait pas le temps du péché. Il regardait à la sanctification. Il regardait à la vie que Dieu lui avait donnée. Il regardait. Jacob avait une vision positive son futur. Est-ce que toi, tu as une vision positive de ton futur? Sur qui tu comptes? Quand tu as des difficultés, vous ne pouvez pas tendre la main à Dieu, mais vous regardez à la poche de l'homme. Oh, Dieu dit, ne te confie pas à l'homme, ne regarde pas à l'homme, regarde à l'Éternel. Aie les yeux rivés sur l'Éternel, rivés sur les montagnes, d'où te viendra le secours. Un homme ne peut pas te donner le secours. Un homme ne peut pas te bénir. Un homme ne peut pas t'élever. Peut-être que Dieu va l'utiliser comme un instrument pour te bénir. Mais ce matin, je suis venu te dire que Jacob était resté calme dans son travail. Il va travailler, il vient. Il respecte sa mère Rebecca. Il regarde à sa mère Rebecca. Il parle à Rebecca. Il parle à son Dieu. Et Dieu transmet la réponse à sa mère Rebecca pour lui donner. Rebecca était Rebecca était une mère. Elle a su mettre les balises qu'il fallait pour que ses enfants soient bénis, pour que ses enfants soient élevés. Parce que celui que Dieu lui a donné, lui a montré celui laquelle elle avait préparé pour élever. Et elle a dit la vérité. Alléluia. Jacob était calme. Et dans son calme, voici que son frère va venir. Il y a un temps pour toutes choses. S'ils ont gardé, ils ont confisqué ce qui te revient. J'ai dit, reste tranquille. Et la Bible pouvait dire, reste tranquille car cet homme ne se donnera pas de repos tant qu'il n'est fini avec cette affaire. Je suis venu te dire, comme Naomi a dit à Ruth, je te parle ce matin. Je dis, garde le silence car ce combat n'est pas
combat. Ce combat n'est pas ton combat. Ne te venge pas. Laisse Dieu te venger. Reste tranquille. Mais dans cette tranquillité, dans cette patience, dans cette attitude, cette position, je dis, il faut prier. Dans cette position, médite la parole de Dieu. Dans cette position, évangélise. Annonce que Jésus-Christ est le seul sauveur, le seul qui donne le salut. Aucun être humain ne donne le salut. Et alors, à partir de ce moment, pendant que tu seras en train de louer ton Dieu, d'adorer ton Dieu, de proclamer des paroles positives sur ta vie, oh, le Saint-Esprit te surprendra et tu verras la restitution va être faite. Une restitution dans toute sa totalité et rien ne restera parce que Dieu t'a béni depuis le commencement. Je suis venu te dire que Jacob est resté tranquille et voici que son frère Ésaü va partir chasser et venir s'asseoir et puis regarder, comme il est paresseux, il ne peut pas préparer, il ne peut même pas chauffer la nourriture, il ne peut rien faire. Tout ce qu'il sait faire, c'est chasser, tuer. Tout ce qu'il sait faire, c'est chercher à détruire. Tout ce qu'il sait faire, c'est neutraliser les autres. Il va venir s'asseoir, il a faim, il ne peut pas manger. Il regarde, Jacob est allé travailler, Jacob est rentré, Jacob s'est assis, il n'a pas compté sur sa mère, il a fait sa nourriture, il s'est assis. Au moment de manger, son frère vient. Je dis, ce matin, je suis venu te dire, au moment où tes ennemis vont rentrer dans ta maison, ils vont te trouver assis, prêt à manger. Et c'est ce moment qu'ils vont te dire, oh, donne-moi tes lentilles pour que je te restitue ton droit d'aînesse, pour que je te restitue ce que je t'ai volé, pour que je te restitue ce que je t'ai pris. Oui, c'est à ce moment-là que les choses vont se passer. Qui dans ta famille ne veut pas te voir? Qui dans ton entourage ne veut pas te voir? Qui est jaloux de toi jusqu'à te ravir ce qui t'a été volé? Dis jalousie, je ne fais rien avec toi. Je dis, tu n'es qu'un voleur. Convoitise, je ne fais rien avec toi. Tu ne peux pas m'intimider. Tu ne peux pas m'influencer. La Bible dit, Jacob était assis. Au moment où il voulait manger, Ésaü est rentré. Et Ésaü a dit, est-ce que je peux avoir tes lentilles? Et Jacob lui a dit, oui, je te donne tes lentilles, mes lentilles, et tu me donnes ton droit d'aînesse. Dis avec moi, ah, ainsi sera ma position. Ainsi sera, oh oui, ce que je demandais à Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Jacob a récupéré ce qui lui a été volé depuis le sein de sa mère. J'ai dit, ce qui t'a été volé par tes parents. Vous savez, parfois quand on est, la maman t'a mis au monde, celui-là vient. Oui, on est venu te rendre visite. Il vient te voir. Oh, l'enfant là, il est beau, hein? Eh, c'est mon mari. Si tu es un garçon, c'est ma fille. Ils ne sont pas en train de te lancer des fleurs. Hein? Ils sont en train de voler tes bénédictions. Ils sont en train de te marquer de quoi? De l'échec. Ils sont en train de te marquer du blocage. Ils sont en train de te marquer de la misère. Dis, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Je dis, je ne refuse ces marques-là parce que j'ai sur mon corps la marque de Jésus-Christ et personne ne me fera de la peine. Hier, ils m'ont fait de la peine, mais aujourd'hui, ne peut pas me faire de la peine parce que Jésus-Christ a coulé son sang à la croix pour moi. Jésus-Christ a pris ma malédiction à la croix. L'acte dont l'ordonnance me condamnait a été déchiré et aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation sur ma vie. Il n'y a plus de condamnation parce que je suis en Jésus-Christ. Oh, dis avec moi, plus de condamnation, restitution sera faite. Restitution est faite parce que celui que j'adore, il s'appelle Je suis. Présent. Dis avec moi, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, c'est maintenant, c'est pas demain. Ce qui m'a été volé m'est restitué. Oh, mon frère, regarde la vie d'Ésaü. Comment ça s'est passé? Il a restitué à Jacob ce qu'il lui avait volé depuis le sang de sa mère. Et ce n'est pas fini. Et comme le diable est persévérant dans ses actions, si tu ne sais pas, je vais te dire, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous étions aussi persévérants que Satan, oh, il n'allait jamais voler ce qui nous revenait. Il n'allait jamais avoir la victoire. Par moments, nous donnons la victoire à Satan. Parce que quand il y a des gens, on s'assoit, on pleure, on se lamente. Non, ne te lamente plus. Parce que Jésus a payé le prix. Tu ne dois plus te lamenter. Jésus a payé le prix. Tu es victorieux. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par le sang de l'agneau. Alors, dis, je ne me lamente pas, mais je me réjouis. Il y a une puissance dans la joie. Il y a une puissance dans la joie. C'est pour cela que le Saint-Esprit, il nous parle du fruit, le fruit de l'Esprit. Et dans le fruit de l'Esprit, il y a l'amour. Continue d'aimer ceux qui ne t'aiment pas. Continue d'aimer
d'aimer ceux qui t'insultent. Continue d'aimer ceux qui te rejettent. Continue d'aimer ceux qui t'ont volé. Oh, pendant que tu seras en train de continuer à les aimer, ils vont venir s'asseoir. Et la bénédiction qui t'est due te sera restituée. Regarde comment Jacob va récupérer sa bénédiction. Ésaü encore est passé. Il est allé dans ses incantations. Tourner l'image de son père Isaac qui va s'asseoir, il ne voit plus, il est vieux, il ne voit plus. Oh, dit, même si quelqu'un ne voit pas, mais mon Dieu voit. Et parce que mon Dieu voit, mon Dieu va me positionner dans ma bénédiction. Mon Dieu va me positionner dans mon exaucement. Mon Dieu va me positionner. Il va me positionner. Alléluia. Regarde, Mephibosheth ne savait pas que un temps soit peu. Un jour, le roi allait envoyer Tsiba le chercher. Je suis venu te déclarer ce matin que le roi envoie Tsiba te chercher parce que restitution de ton travail est faite, parce que restitution de ton enfant est faite, parce que restitution de tes finances est faite. Je dis, rien ne sera derrière toi. Tu vas prendre ce qui te revient. Dieu en a décidé ainsi, mais à condition que tu sois dans son intimité. Alléluia. Il dit, ne donne pas les bonnes choses aux petits chiens. Alors, ne sois pas un chien dans le péché. Ne rejette pas la vérité. Ne rejette pas ce qu'on te dit. Mais garde le silence. Et fais comme Jacob. La Bible dit, Jacob a vu la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au moment où son père était vieux, son père était en train de parler à Ésaü. Va me chasser un bélier. Va me chasser. Oh! On n'a plus d'animal à faire quoi? À sacrifier. Christ a payé le sacrifice pour nous. Par le sang de Jésus, on va entrer dans la plénitude de nos bénédictions. Et Ésaü est parti pour chasser le bélier. Lorsque Rebecca a entendu, qui est ta Rebecca? Qui est ta Rebecca? As-tu une Rebecca? As-tu une Rebecca? Rebecca a entendu, a vu que la bénédiction qui revenait à Jacob voulait être donnée à Ésaü alors qu'il ne le méritait pas. Alléluia. Et Rebecca va mettre des stratégies en place pour que Ésaü entre en position de ses bénédictions. Je dis, ta Rebecca est en train de mettre des stratégies en place. Ton Dieu est en train de mettre des stratégies en place. Le Saint-Esprit met des stratégies en place pour que tu entres dans la plénitude de tes bénédictions. Comment est-ce que tu t'approches de lui? Je dis, approche-toi de lui sans crainte. Il dit, sois sans crainte, car je suis sois sans crainte, car je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Oui, il ne t'abandonnera pas. Il est prêt. Il s'est levé de son trône pour faire briller la lumière sur ta vie, pour faire briller la lumière dans ta vie. Mon frère, ma soeur, donne ta vie réellement à Jésus. Avec Jésus, il y a la grâce. Avec Jésus, il y a la faveur. Avec Jésus, il y a l'approbation. Avec Jésus, il y a l'exaucement. Avec Jésus, il y a l'accomplissement. Jacob a obéi. J'ai dit, si tu obéis, tu observes et tu mets en pratique les commandements et les principes de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, tu entreras dans la plénitude de tes bénédictions. Y a-t-il un marché? Tu es un homme d'affaires? Y a-t-il un marché que Dieu ne puisse te donner? Alléluia! Mais toute la grâce est pour nous. Nous qui croyons en l'Éternel. Alors, Jacob a obéi à Rebecca. Et la bénédiction qui lui était due lui a été restituée dans toute sa totalité. Et lorsque Isaac a fini de le bénir, c'est à ce moment-là que Ésaü est arrivé. Je suis venu te dire que si tu es en retard, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Si tu arrives en retard à l'église, tu vas passer à côté de ta bénédiction. Regardez, au travail, la société, dans le monde, nos patrons nous disent que le travail commence à 7h30. Mais à 6h, 5h du matin, les gens sont réveillés. Ils vont faire le rang pour aller être à l'heure au travail. Parce qu'un homme doit les noter. Oh, ce que l'homme fait, c'est vanité. Mais je suis venu te dire, ton Dieu te donne 1 heure de culte. Ton Dieu te donne 1 heure d'enseignement et toi tu arrives en retard. Ésaü arrivé en retard, la bénédiction que son père voulait lui donner a été restituée à Jacob. Dis avec moi, ma bénédiction m'est restituée parce que je suis à l'heure. Sois comme les 5 vierges sages
qu'il y ait de l'huile dans ta lampe. Qu'il y ait de l'huile dans ta lampe, mon frère. Qu'il y ait de l'huile dans ta lampe. Ce n'est pas au moment où l'époux va venir que tu vas aller chercher de l'huile. Si tu es en retard, la porte te sera fermée. La bénédiction sera donnée à quelqu'un d'autre. Dis, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Cette bénédiction m'appartient. Je suis là. Je suis Krangba avec Jésus de Nazareth. J'ai les yeux rivés sur les montagnes d'où me viendra le secours. Ma bénédiction me sera restituée. Alléluia. Mais après cela, il a fallu maintenant que Jacob se batte pour récupérer son identité. Jacob n'est pas mon nom. Regarde, quand tu commences à prier, puis tu dis Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, tu sais qui tu invoques? Le Dieu qui a changé l'identité de Jacob. C'est lui que tu invoques. Ce n'est pas Israël le pays. Hein. Tu invoques le Dieu de Jacob qui s'est battu avec l'ange. Dis avec moi, même si tu me casses la hanche, je vais changer d'identité. Même si tu me détruis, tu m'insultes, je vais changer d'identité. Je ne m'appelle plus Jacob, je m'appelle Israël. Je m'appelle Israël. Dis, je m'appelle plus Landis, je m'appelle Israël. Je m'appelle plus Josiane. Je m'appelle Israël. Je ne m'appelle plus Esmel. Je m'appelle Israël. Je ne m'appelle plus Yolande. Je m'appelle Israël. Je ne m'appelle plus mon fils. Je m'appelle Israël. Alléluia. Change d'identité. Jacob a changé d'identité. Lorsque l'ange l'a visité, la Bible dit, avant que l'ange ne parte, il lui a dit, tu vas me bénir. Oh, le royaume des cieux est forcé. Seules les violences en emparent. Il dit, tu vas me bénir. Tu ne peux pas bénir. Tu dors et puis toi, tu viens me déranger. Tu ne peux pas partir. Ce que tu as envoyé là, je vais récupérer. Il s'est battu avec l'ange. Il s'est battu avec l'ange, mon frère, ma soeur. Je suis venu te dire, au travers de cette parole, où l'ange s'est battu avec, Jacob s'est battu avec l'ange, que l'heure n'est plus au sommeil. L'heure est à la prière. L'heure est à l'intercession. L'heure est à la méditation pour pouvoir entrer dans la plénitude de tes bénédictions. Jacob s'est battu avec l'ange. Jacob a changé d'identité. Oh! D'où viennent les 12 tribus d'Israël? Les 12 tribus ne viennent-ils pas de Jacob qui a changé de nom? Dis avec moi, laisse-moi passer et restitue-moi ce que tu m'as volé. Laisse-moi passer et restitue-moi ce que tu m'as volé. Arrête de parler, restitue-moi ce que tu m'as volé. Arrête de te morfondre, restitue-moi ce que tu m'as volé. Arrête de m'intimider. Restitue-moi ce que tu m'as volé. Et arrête de vouloir m'impressionner. Moi, on ne m'impressionne pas. Je suis incontournable. Dis avec moi, je suis incontournable. Ma détermination est oui et amen. Oui, je suis intègre avec mon Dieu. Tu ne peux pas me voler. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer et restitue-moi ma position de vainqueur. Alléluia. Ma chérie, mon frère, ma soeur, réveille, réveille, réveille le vainqueur en toi. Réveille la victoire en toi. Bats-toi dans cela, dans cette position de combat. C'est la prière. Dans cette position de combat, c'est la méditation de la parole. Dans cette position de combat, c'est proclamer des paroles positives. Il faut que tu vois le futur. Alléluia. Tu as une vision positive de ton futur, mon frère, ma soeur. Et la Bible dit, pour terminer, la Bible dit quoi? En Ésaïe 42, verset 22. La Bible dit quoi? La Bible dit, en Ésaïe 42, verset 22, que, alléluia, il dit, et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit restitue. Ils t'ont dépouillé, mais ils vont te restituer. Ils t'ont dépouillé, mais ceux qui t'ont volé, ils vont te restituer. Ils t'ont pillé hier. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire qu'ils vont te restituer ce qu'ils t'ont pillé. Ils ont pillé ils ont pillé ta paix. Ils ont pillé tes marchés. Ils ont pillé ta santé. Ce matin, je suis venu te dire que restitution est faite à
cause de ta position et de ton intimité avec ton Dieu. Mon frère, ma soeur, Jacob n'est pas usurpateur. Jacob n'est pas voleur. Jacob n'a fait que se positionner dans le plan que Dieu avait pour lui. Jacob n'a fait que récupérer ce qui lui avait été volé. Jacob n'a fait que prendre, oh oui, le bonheur et la grâce qui lui étaient dus. C'est pour cela que je vais te dire de répéter avec moi ce matin: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Répète-le avec conviction pour que tes ennemis sachent que tu es une femme de foi, tu es un homme de foi. Sois audacieuse comme les filles de Sélophane. La Bible dit qu'elles se sont levées. Elles sont allées voir Moïse. Moïse, il y a longtemps, on nous a pillés. Il y a longtemps, on nous a dépouillés. Et nous sommes assis. On marche un pas. On fait 10 pas en arrière. On ne peut rien voir. Moïse, on est venu te voir. Il faut que restitution soit faite. Moïse, notre Père, oui, n'a pas vécu dans le péché. Notre Père, il n'était pas pécheur, mais il s'est livré à la croix pour nous. Notre Père a allé jusqu'à se dépouiller, à être humilié. Il a porté cette couronne d'épines. Moïse, on est venu pour que notre Père nous soit restitué. Oh, Moïse a dit, laisse-moi aller consulter Dieu. Mais avant que Moïse n'arrive vers Dieu, Dieu lui a dit: ce que les filles ont dit est vrai. Moi, ma soeur, je veux que tu répètes avec moi. Oh, sois audacieux ce matin. Mon frère, sois audacieux ce matin. Parce que restitution est faite. Dis: laisse-moi passer. Car l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige des eaux paisibles. Oh, il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice. Je te dis, répète avec moi: oh Seigneur, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es mon bouclier, car tu es ma force, tu es tout pour moi, tu es ma vie, tu es mon protecteur, tu es celui-là qui me restitue ce qui m'a été volé. Tu es celui-là qui réveille ce qui était asséché en moi. Oh oui, et tu dresses une table en face de mes adversaires. Parce que ce combat n'est pas mon combat. Seigneur, oui, je garde le silence, car ce combat n'est pas mon combat. Mais pendant que je garde le silence, tu dresses une table en face de mes adversaires et tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, je peux dire, dis avec moi: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je ne vais pas me promener de maison en maison. Je vais habiter dans la maison de l'Éternel. Je vais habiter dans ta maison, Seigneur. Seigneur, je vais habiter dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours parce que tu fais de moi une femme audacieuse. Tu fais de moi un homme audacieux. Tu fais de moi une femme de foi. Tu fais de moi un homme de foi et restitution est faite. Oh, dis avec moi: Seigneur, amen, parce que je suis béni ce matin. Amen, parce que j'entre dans la plénitude de ta parole ce matin. Amen, parce que, oh Dieu, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu me donnes le pouvoir de dire à ceux qui m'ont volé hier: arrière de moi, laissez-moi passer. Laissez-moi passer, laissez-moi passer et restituez-moi ce qui m'a été volé. Oui, vous m'avez pillé, il n'y avait personne pour m'aider. Vous m'avez volé, il n'y avait personne pour m'aider. Vous m'avez dépouillé, il n'y avait personne pour m'aider. Mais aujourd'hui, je suis venu vous dire que celui qui est mort à la croix, il est mort à la croix pour moi. Et il parle avec moi aujourd'hui. Il a envoyé le Saint-Esprit pour me dire: restitue. Alors, j'entre dans la plénitude de ma restitution. Tout ce qui m'a été volé m'est restitué et je suis plus que vainqueur. Femme, dis avec moi: je suis victorieuse. Homme, dis avec moi: je suis victorieux. Personne ne me fera plus de la peine parce que je porte sur mon corps, mon âme et mon esprit, selon Galates 6, verset 17, la marque de Jésus-Christ. Le nom de Jésus, oh oui, qui fait fléchir les genoux. Le nom de Jésus qui ouvre les portes. Le nom de Jésus qui donne à manger. Le nom de Jésus qui propulse en avant. Le nom de Jésus qui donne la victoire. Le nom de Jésus par lequel tout est possible et par le nom de Jésus par lequel nous avons le salut. Mon frère, ma soeur, dis avec moi ce matin: oh Satan, oh aïeul, oh mon entourage, laissez-moi passer et restituez-moi ce qui m'a été. Car Dieu a tout accompli pour moi. C'est ce qu'il a dit à la croix.
tout est accompli. Dis avec moi, oui, tout est accompli, car je suis une femme spéciale, je suis une femme particulière, je suis spéciale, je suis particulier, je suis la prunelle des yeux de l'Éternel. Avec lui, je ferai des exploits parce que je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et le secours me vient de l'Éternel, le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint, le Dieu qui voit et qui agit, le Dieu qui parle et qui accomplit. Mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. Voici ce que j'avais pour toi ce matin. Dis avec moi, laisse-moi passer et restitue. Car Jacob n'est pas un usurpateur. Non, Jacob n'a fait qu'entrer dans le plan absolu de Dieu. Il était dans le plan permissif, mais il a quitté dans le plan permissif, il est entré dans le plan absolu de Dieu. Il a pris possession de sa place, il a pris possession de ses bénédictions. Aujourd'hui, quand on parle d'Israël, on parle de Jacob. Dis avec moi, on parlera de moi bientôt, car je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu vous bénisse en ce matin et que Dieu vous conduise et Dieu vous donne de témoigner ce que vous avez entendu. Que Dieu vous bénisse. Love you et Amen. Soyez bénis et à la prochaine. Amen.